Réserve naturelle des Follataires, au-dessus de Fuilly et de Doréna. Situé face au soleil et au-dessus du coude du Rhône, le biotope est d'une très grande richesse. 500 hectares de prairies sèches constituent un incroyable trésor pour la biodiversité. Aujourd'hui, Bérengère Caron s'y rend, accompagnée par le conseiller communal de Fuilly en charge de l'environnement. Allez gamins, hop! Oh, qu'ils sont contents! Bérengère est agricultrice et elle participe à un programme destiné à restaurer la richesse du lieu. Car depuis une cinquantaine d'années, les prairies n'étaient pratiquement plus pâturées et les buissons envahissaient les parcelles. Il est mieux qu'il y ait moins d'animaux. Cézanne aide maintenant à lutter contre l'avancée des friches. Là, le printemps, tu viens, c'est tout plein de petites aussi, de petites ronces, de petits arbres et tout. Puis maintenant, on voit très bien, c'est là qui se tiennent, c'est là qui viennent se rouler. Là, je mets 2 ânes actuellement. On a le projet plus tard de rajouter des chèvres. J'ai aussi des chèvres, donc le but, ce serait de voir justement l'incidence de la pâture des chèvres sur le même terrain. Avant de pouvoir faire pâturer à nouveau le bétail, les tronçonneuses sont passées par là. Des grands moyens motivés par une noble cause. C'est la prise de conscience que si on ne faisait rien, la forêt reprenait et puis le lieu n'existait plus comme richesse. Donc pour éviter la perte de valeur du lieu, il a fallu faire quelque chose. Les agriculteurs qui participent à l'entretien des prairies sèches sont subventionnés. L'aide correspond à 500 francs par hectare et par année. Pas de quoi s'enrichir. Au niveau purement financier, ça ne rapportera pas autant que de faire des foins 4 fois sur une parcelle de la même taille en plaine, ça c'est sûr. Donc financièrement, je pense que c'est pour ça que la plupart des gens ne s'intéressent pas. Mais voilà, on ne peut pas s'arrêter là-dessus. Quand on fait ce genre de choses, à un moment donné, c'est un tout. C'est soit on le fait passer un tout, soit on ne le fait pas. En Suisse, les prairies sèches ont été répertoriées et elles font l'objet d'études écologiques. Raymond Delars connaît bien les Follataires. Son bureau y a observé l'évolution de la végétation et de la faune. Alors Eric, qu'est-ce que tu penses qu'il y aurait la possibilité de faire une excursion en utilisant cet itinéraire-là? Il se prête assez bien pour une tournée botanique et entomologique. La végétation réagit bien évidemment à l'influence du bétail. On remarque d'une part la progression de certaines espèces et le recul d'autres espèces. Certaines espèces favorisées correspondent bien à ce qu'on a appelé des espèces cibles, notamment un certain nombre d'orchidées. Et puis d'autres espèces, notamment des buissons, mais aussi quelques espèces herbacées, ont diminué. On peut dire que l'un dans l'autre, le bilan est positif du point de vue de la conservation de la nature. Le cœur du problème, c'est la reconquête toute naturelle des forêts sur les surfaces à l'abandon. Car laissez faire la nature et il y a de fortes chances pour qu'elle vous fabrique une forêt. En Valais, les forêts gagnent environ 500 hectares par année, principalement sur les terrains agricoles. On voit encore la marque de la charrue. Là, Camille Caron milite pour la préservation d'une agriculture proche de l'environnement. Et il sait très bien que dans ces zones abruptes, le travail est difficile. Cet après-midi, il rend visite à un agriculteur bio qui réhabilite des prairies de fauche et de pâture. Plus on attend, plus il y a du travail. Parce que quand il faut commencer à aller déraciner, enlever des ronces, ça va encore, mais quand il y a des arbres qu'il faut déraciner, c'est un énorme travail. Et tout. Puis là, il y a la zone témoin. Frédéric Caron a gardé intact un petit carré de pré pour observer son évolution. Voilà. Et sans surprise, en quelques années, les broussailles ont pris le dessus. Depuis le talus d'en haut, ça descend gentiment, puis depuis le talus d'en bas, ça remonte. Puis au bout d'un moment, ça se touche et puis fini. Mais là, cette prairie, il n'y avait plus que des petits passages comme ça, entre les îlots de broussailles. Juste à côté de cette parcelle, un autre pré, dans un état de friche déjà bien avancé. Il y a encore un petit bout de prairie là, il y a un petit peu de lumière. Mais ça, c'est pas pentu. L'agriculteur a des projets en tête. Il n'y a pratiquement pas de cailloux, c'est de la super bonne terre. Ici, il manque plus qu'ici, il faut débroussailler, ressemer, puis on peut faire des super prairies, on peut faire du foin. Là. Et justement, quelques semaines plus tard, une dizaine de civilistes sont au travail sur ces terrains de la bourgeoisie de Fuilly.
La Confédération paye la main-d'œuvre et le canton finance le bureau qui encadre le travail. Une chaîne, bon, je sais pas, ouais. Est-ce qu'il faudrait le laisser, vous, ça dérange, c'est un chêne qui reste ici parce qu'il a... Au niveau de la revitalisation, on initie actuellement avec les civilistes un entretien de revitalisation initiale pour qu'ensuite l'exploitant puisse maintenir ses terres ouvertes, faire un entretien périodique qu'on va essayer de soutenir aussi par des contrats d'exploitation. On va régler ensuite aussi les aspects de charge en bétail, les aspects de fauche pour les surfaces qui sont fauchées, par le biais de ces contrats d'exploitation. Ouais. Ça c'est un peu le travail d'entretien que vous allez le faire aussi après, soit par la pâture, soit par un débroussaillage. C'est une démarche qui s'inscrit totalement dans le développement durable. On essaye d'effectivement, on fait quelque chose pour la nature, on a besoin d'exploitants qui se maintiennent, et pour que ces exploitants se maintiennent dans ces régions-là, il faut qu'ils aient des conditions de vie et de travail qui soient adéquates. Les sites reconnus d'importance fédérale ou cantonale devraient être sauvegardés ou réhabilités. L'effort est collectif et il profite à l'ensemble de la société. Cette prairie n'avait plus été pâturée depuis 60 ans. Elle sera prochainement rendue à ses agriculteurs. Ici, on n'a pas vu de passage, moi, j'en ai pas vu.